Les végétaux sont des organismes qui ont une place très importante dans le monde vivant. En effet, leur métabolisme est primordial pour le reste des êtres vivants qui profitent de l'oxygène rejeté par ces organismes autotrophes. Le règne des végétaux se caractérise au niveau de leur structure d'abord, par leurs cellules, puis par la structure de leurs tissus. La classification des végétaux s'appuie sur plusieurs critères cytologiques, anatomiques et morphologiques. Ainsi, le règne végétal est traditionnellement subdivisé en deux grands groupes, en fonction de l'organisation structurale du végétal, que ce soit présence d'un thale ou d'un cormus. Et donc on distingue les thalophytes et les cormophytes. Les thalophytes, ce sont des végétaux dont la structure est très simple, appelée thale. Le thale est composé par des cellules qui se rassemblent sans différenciation physiologique, où on ne peut distinguer ni racines, ni tiges, ni feuilles, ni vaisseaux conducteurs. Ils sont constitués soit par des cellules isolées, soit par des filaments. En fonction des espèces, certains thalophytes sont unicellulaires, comme les cyanobactéries, par exemple algues bleues, et pluricellulaires comme les champignons et les levures. La reproduction chez les thalophytes se fait par des spores ou des gamètes. Un cormophyte est une plante dont l'appareil végétatif est un cormus, c'est-à-dire composé de 3 organes, racines, tiges et feuilles, contrairement aux thalophytes. Les cormophytes sont divisés en plusieurs embranchements. Premier embranchement des cingulés-bryophytes, c'est-à-dire les mousses. La plante est formée de sortes de tiges et de feuilles. Par contre, il n'y a pas de racines et pas de tissu conducteur. Deuxième embranchement, les ptéridophytes. On parle des fougères. Le système racinaire et l'appareil conducteur apparaissent, mais il n'y a pas de fleurs et il n'y a pas de grains. Troisième embranchement, les spermaphytes, ou encore dites phanérogames, et est caractérisé par l'apparition de la fleur et de la grain, d'où le nom de spermaphyte, du grec sperma, c'est-à-dire grain, phyte, c'est-à-dire végétal. Il a été subdivisé en 2 sous-embranchements. Les gymnospermes sont des plantes à grains nus, dans lesquelles les ovules et les graines elles-mêmes ne sont pas entourés d'enveloppes closes. Les angiospermes, contrairement aux gymnospermes, regroupent les plantes à fleurs, et donc les végétaux qui portent des fruits. Angiosperme signifie grain dans un récipient. En grec, opposition gymnosperme, comme on avait déjà dit, grain nu. Les angiospermes comprennent les dicotylédones et les monocotylédones.